ne soyez pas trop à l'aise. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1, verset 9. De ce verset, certains tirent la conclusion que, puisqu'il n'y a rien de nouveau, autant se mettre à l'aise. Pourtant, il nous arrive à tous d'en avoir marre du train-train quotidien et de vouloir des choses nouvelles. Cette expérience de la vie devrait nous pousser à prendre au sérieux les avertissements de Christ, le propriétaire de ce monde. Voir Colossiens 1, verset 16. Il a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu 24, verset 35. Ayant dit cela, Christ ne laisse pas ses brebis se sentir trop à l'aise dans ce monde. À cet effet, l'apôtre Pierre a écrit aux croyants, disant « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, versets 3 à 8. Ce passage m'a permis de comprendre pourquoi Christ a permis qu'il y ait un vif dissentiment entre Paul et Barnabas à Antioche après une longue et merveilleuse communion fraternelle. Voir Actes 15, 36 à 39. Je crois que Paul et Barnabas ont eu ce profond désaccord parce que rien n'est permanent dans ce monde, pas même la communion fraternelle. Il fallait que ces deux frères qui s'aimaient tant aillent sans haine, chacun de son côté, pour répandre la bonne nouvelle de Christ. Car cela est plus important que notre confort dans ce monde, parce qu'il y a des vies à sauver par la prédication de la parole de Christ. Il est écrit « Ceux qui avaient été dispersés, c'est-à-dire suite à la persécution, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Acte 8, verset 4. Christ secoue ainsi le croyant pour qu'il ne s'attache pas au monde, mais à son bien-aimé Sauveur et soupire après son retour glorieux. Paul a dit « Nous aussi, nous, c'est-à-dire les croyants, soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Romains 8, verset 23. Cher ami, considère ce que Christ est en train de faire avec les croyants. Prépare-toi à l'effondrement total du monde qu'il a prédit. La bonne nouvelle, c'est que la seule façon de s'y préparer, c'est de croire en Christ. Viens donc à Christ.